Des dispositifs concrets et volontaristes mis en place par la région accompagnent les lycéens réunionnais durant leur scolarité et continuent à les suivre durant leur parcours d'études. Suite aux examens du baccalauréat général technologique et professionnel 2018, Didier Robert, président de région, a tenu à rencontrer les lauréats méritants et de par leur situation particulière, le lundi 27 août au musée Stella Matutina. Très bien, merci. Monsieur le recteur d'académie, Monsieur le président de l'université, permettez-moi également de saluer Mme Nathalie Bassir, députée de la Réunion, Monsieur le président de la Chambre de commerce et Chambre de métier et de l'artisanat de la Réunion, Mesdames et Messieurs les élus. Je voudrais bien sûr saluer l'ensemble des proviseurs et membres des équipes pédagogiques des lycées qui ont accepté bien volontiers de travailler aux côtés des équipes de la région pour pouvoir organiser cette manifestation, tenir cette manifestation ce soir. Et puis je veux bien sûr saluer l'ensemble des parents et des jeunes lycéens diplômés. Et bien sûr m'adresser à vous en tout premier lieu, en vous disant toute la fierté que nous avons de voir qu'il y a eu cette année autant de jeunes réunionnais, de jeunes réunionnaises, qui ont réussi brillamment donc, cet examen. Les résultats, M. le recteur en parlera sûrement, donc les résultats de 2018 sont particulièrement intéressants et placent la Réunion parmi les premières et les plus belles académies donc au niveau national. Donc je voudrais vraiment, donc jeune bachelier, vous adresser mes sincères félicitations et en mesurant bien évidemment l'effort, le travail qui a été le vôtre en continu, plus particulièrement pour cet examen, cet diplôme, mais aussi donc, en considérant que vous avez sûrement les uns et les autres, avec votre personnalité, été amenés à peut-être en faire un peu plus que d'autres. Et c'est pour ça que j'attache ce soir une importance toute particulière à cette manifestation, à cette rencontre, parce que nous avons voulu, effectivement, peut-être mettre davantage en lumière des jeunes réunionnaises et des jeunes réunionnais qui, à force de travail, de courage, d'engagement, de volonté, avec le soutien continu de vos parents, de vos amis, de vos proches, donc faites aujourd'hui effectivement la fierté. La fierté, bien sûr, de vos parents, de vos proches, mais la fierté aussi de tous ceux qui, comme moi, croyons que la vraie pépite de la Réunion, le vrai joyau réunionnais, tient dans sa jeunesse et tient dans notre capacité, les uns et les autres, dans notre responsabilité à vous accompagner à réussir. Je voudrais, après ces félicitations, remercier Monsieur le recteur de l'Académie d'avoir accepté d'être à nos côtés ce soir. Je mesure et je sais l'importance qu'il attache à cette réussite réunionnaise, les efforts qu'il déploie donc, depuis sa nomination ici à La Réunion pour faire en sorte que les petits grains de sable puissent progressivement être gommés et que l'on arrive à construire une Réunion de la réussite, une Réunion exemplaire. Et nous avons en commun un certain nombre de projets et j'espère, mon espoir qu'ils puissent très rapidement aboutir. Et remerciements également au président de l'université de La Réunion qui s'est exprimé juste avant moi, université qui doit pouvoir aussi accueillir dans de bonnes conditions donc les jeunes réunionnais qui font le choix d'une formation universitaire. Donc nous avons là aussi, depuis l'an dernier, engagé une convention très importante entre la région Réunion, l'université de La Réunion, pour là aussi déterminer les meilleures conditions de succès pour nos enfants et se dire que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, donc, poser une vision, une ambition pour La Réunion et pour l'université de La Réunion. Merci, monsieur le recteur, merci, monsieur le président de l'université, de votre présence à nos côtés. Après ces félicitations, ces remerciements, je voudrais tout simplement porter un message à vous. L'éducation est la première grande priorité régionale. Alors bien sûr, lorsque l'on parle de la région Réunion aujourd'hui, on a immédiatement en tête le grand chantier de la nouvelle route du littoral.
ou d'autres. Mais c'est ce qui est le plus facile à faire. Un chantier, c'est simplement trouver les moyens, trouver les bonnes personnes, faire en sorte que nous soyons évidemment dans une démarche d'utilité. Ce n'est pas un chantier juste pour le plaisir de le construire. Mais voilà, les choses ensuite se passent très simplement. Il y a des ingénieurs, il y a des techniciens, il y a des hommes de savoir qui sont à même de pouvoir faire avancer un chantier de cette importance. Le plus important n'est pas là. Le plus important, c'est d'arriver à accompagner du mieux possible, à faire en sorte que la motivation qui est en chacun d'entre vous, que cette envie que vous avez de réussir, que nous puissions l'entendre et que nous puissions l'accompagner du mieux que nous pouvons. C'est pour cette raison que nous avons depuis ces dernières années, depuis 2010, engagé des travaux très importants dans tous les lycées de l'île. Parce que je souhaite vraiment que la responsabilité qui est la nôtre, ce n'est pas effectivement la partie pédagogique. Donc il y a des professeurs qui, encore une fois, avec beaucoup de talent et beaucoup de responsabilités, sont à vos côtés. Et pour la part de la région, c'est de faire en sorte au moins que vous puissiez travailler dans les meilleures conditions possibles. C'est ce que nous essayons de faire. Faire en sorte ensuite que les formations, et notamment les formations professionnelles, soient adaptées à ce que le monde de l'entreprise, le monde professionnel demain attend de chacun d'entre nous. Ne pas former, comme je le dis toujours, juste parce qu'il faut former. Mais accompagner la formation, former des jeunes réunis pour qu'ils puissent demain avoir le maximum de chances de pouvoir trouver un emploi. Ça fait partie aussi de nos priorités. La formation professionnelle est le premier budget aujourd'hui de fonctionnement, plus de 100 millions d'euros que nous consacrons à la formation professionnelle. Accompagner les lycéens pour, là aussi, avec des outils comme le plan ordinateur portable, donc, qui nous a permis, qui aura permis, en l'espace de quelques années, de rattraper le retard que nous pourrions avoir, que nous avions avec la métropole, et surtout faire en sorte qu'il y ait plus de chances, plus d'égalité des chances. Lorsque j'étais maire du Tampon, je rendais visite aux familles, et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de l'écart qu'il pouvait y avoir entre des familles qui avaient les moyens, et donc qui pouvaient acheter 1, 2 ordinateurs, et puis les enfants qui, bien évidemment, heureusement, pouvaient en bénéficier, mais 2 cases à côté, d'autres familles qui n'avaient absolument pas les moyens de pouvoir acheter un ordinateur à ses enfants. Or, vous le savez, aujourd'hui, demain, si nous n'avons pas une maîtrise de l'outil informatique, une notion numérique, digital, les jeunes ne pourront pas progresser. Et donc ça fait partie des sujets que nous avons posés en 2010, d'égalité des chances. Comment mieux accompagner aussi à travers les bourses, donc les jeunes réunionnais, vous permettre d'avoir un maximum de moyens pour pouvoir réussir, soulager un peu donc les budgets des parents. Alors je sais que ce n'est pas très simple, il y a eu une polémique assez dure donc, ces dernières semaines sur le fait que nous n'accompagnions pas suffisamment certains jeunes qui effectuent leurs études en métropole. Je peux vous assurer que nous essayons de mobiliser tout ce que nous pouvons et que nous mettons tout en œuvre pour faire en sorte, encore une fois, que l'éducation soit une grande priorité régionale. C'est notre ambition, c'est notre volonté. Je ne serai pas plus long, juste un mot de conclusion, quelques mots de conclusion, pour dire que tout cela a de sens et tout cela ne peut fonctionner que s'il y a aussi une vraie cohérence des actions. Une vraie cohérence des actions entre l'État et la Réunion, entre l'État et les collectivités locales. Il faut que cette priorité que nous donnons à l'éducation, que ce soit cette même priorité qui soit reprise au niveau national. Et que les moyens qui sont consacrés à l'éducation nationale soient des moyens qui soient à la hauteur, là aussi, de l'ambition que nous devons avoir, collectivement. Et donc cette cohérence, elle est importante au niveau national, elle est importante au niveau européen. Ça fait partie des combats que nous menons aujourd'hui pour faire en sorte que, à travers les dispositifs nationaux, à travers les dispositifs européens, complétés par les moyens locaux, on arrive progressivement à mobiliser tout ce qu'il faut pour faire en sorte que chaque jeune réunionnais, pour faire en sorte que chaque jeune réunionnaise
ait le maximum de chances de réussir. Je rêve d'une réunion qui soit une réunion d'exemplarité, une réunion de l'excellence, et cette réunion de l'exemplarité et de l'excellence passe par votre réussite, et c'est pour ça que nous avons tenu ce soir à avoir ce moment avec vous, parce que je sais que vous faites partie de ces réunionnais qui avaient fait la démonstration, qui pouvaient pousser les portes, qui pouvaient aller plus loin, qui pouvaient faire preuve d'un véritable engagement. Et si vous l'avez fait hier, vous serez capable de le faire demain. Et je souhaite ardemment que vous soyez parmi ceux qui prendraient de vraies responsabilités pour continuer à faire en sorte que notre île soit une île qui avance, qui progresse et qui permette à chaque réunionnaise et à chaque réunionnais de trouver sa place. Merci beaucoup de m'avoir prêté attention.